Bonjour Ian, comment ça va? Bonjour Ralph, ça va bien? Ça va bien, hein? Une journée à la fois. Ben oui. Bienvenue encore à Indicatif Présent. Oui, bienvenue tout le monde. C'est l'émission où on a des bonnes idées pour comment faire de l'enseignement à distance et aussi des questions de la part d'enseignants, de direction d'école, vraiment n'importe qui là, qui veut poser des questions et on essaye de les répondre le mieux qu'on peut. Euh, Aujourd'hui, on a une invitée. Ian? Bonjour Jennifer. Allô, comment ça va? Ça va bien. Alors c'est Jennifer Davies, notre collègue de London, qui est là pour nous poser une question. Oui, évidemment, je travaille avec des enseignants, puis j'ai reçu une question et j'avais pas nécessairement la réponse. Alors, je cherche la réponse de la part de nos experts technopédagogiques. Et la question, c'est que c'est une enseignante qui est habituée à travailler beaucoup avec Smart Notebook. Puis, évidemment, ça déclare, c'est projeté sur le tableau. Les élèves peuvent venir interagir. Elle aimerait continuer ça parce que les élèves sont habitués dans sa classe virtuelle, mais elle ne savait pas exactement comment donner le contrôle aux élèves. Est-ce qu'il y a un réglage spécial qu'il faut s'assurer d'avoir fait avant la rencontre? Comment est-ce que les élèves peuvent utiliser le document et interagir avec le document dans Smart Notebook? D'accord. Puis, quand tu dis le contrôle, tu veux dire qu'ils sont des présentateurs dans la réunion, c'est ça? Ça dit donner le contrôle ou prendre le contrôle, je pense. Alors, pour que l'élève puisse être la personne qui manipule le document. D'accord. Alors, tu vois, ça, c'est un réglage parce que le jeune ou les participants à la rencontre doivent avoir une permission pour faire ça. Ils doivent être des présentateurs. Donc, normalement, ce qu'on a expliqué dans les vidéos pour les réglages, juste pour simplifier la vie des profs, c'est que tout le monde est participant, sauf moi. Je suis le présentateur dans la réunion. Donc, tous les profs, quand ils sont en train de planifier leur réunion, ils s'assurent dans les options de la réunion de choisir que je suis le seul présentateur. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que les élèves sont complètement empêchés pour toute la réunion. Il y a un petit bouton à côté de chaque conversation, là, si vous voulez, pendant qu'on est en vidéo, je vais juste partager mon écran pour montrer un petit peu ce que ça donne. Et dans la vidéo, la conférence vidéo, excuse, dans les trois petits points, pas les trois petits points, dans les deux petits bonhommes affichés les participants ici à la droite, tu vois, j'ai les trois petits points à côté de ton nom. Ici, je peux te désigner comme participant parce que tu es déjà présentateur, et puis je peux le modifier. Donc, ça, c'est maintenant, Jen, tu es comme un élève. D'accord? Nous autres, on est les présentateurs, mais les élèves sont tous des participants. Alors, j'ai fait ces réglages-là à l'avance dans la réunion. Maintenant, je suis dans la réunion et je veux donner le contrôle à un élève. Je clique sur les trois petits points ici et je désigne l'élève comme présentateur. Et à ce moment-là, tu vois, tu es dans le groupe ici des présentateurs en haut. Tu n'es plus en bas dans les participants. Donc, à n'importe quel moment, avec n'importe quel élève, on peut le mettre présentateur et on peut le remettre comme participant, même si on avait fait nos réglages au début. Puis, est-ce que c'est moi comme enseignante qui va par la suite désigner l'élève comme la personne qui a le contrôle ou l'élève doit demander le contrôle? Non, une fois que tu l'as désigné, il a déjà le contrôle. Et si tu... oh, excuse. Il y a un autre réglage. Merci de m'avoir fait penser à ça. Quand je m'en vais en haut ici dans mon écran, tu vois, je suis en présentation. Et disons qu'au lieu d'avoir vos visages ici, j'ai mon document, là, je peux donner le contrôle de mon écran à l'élève. Alors, si je fais ça, ici avec donner le contrôle, tu vois, j'ai les deux autres personnes qui sont présentateurs. Si j'essayais de faire ça avec les autres élèves, ils ne seraient pas sur la liste parce qu'ils ne sont pas des présentateurs. Donc, la première chose, c'est de cliquer à côté de l'élève pour le rendre présentateur, pour qu'il soit dans ma liste de donner le contrôle. Et la deuxième chose, c'est d'aller en haut ici, donner le contrôle et cliquer sur le nom de l'élève qui doit l'avoir. OK, merci beaucoup. Ça répond à notre question.
Merci, Jen. Ciao. Merci, Ralph. Merci, Jennifer, pour ta question. Merci, Ian. À bientôt. Alors, Ralph, il y a une deuxième question qui s'est posée assez souvent. C'était toute la question des enregistrements des vidéos. Puis là, je pense que les profs sont vraiment très confortables avec l'enregistrement d'une vidéo quand ils démarrent une réunion Teams. Parce que ça fait ils ont partie le de leur... menu, c'est ça. Oui. Et puis, quand ils vont cliquer sur l'ellipse, là, les 3 petits points, ils peuvent choisir là, de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement. Donc, c'est ça. Donc, oui, tu as raison. Mais c'est quoi la question alors? S'ils sont à l'aise avec ça. C'est que des fois, hein, on fait une autre sorte de rencontre qui n'est pas une réunion team typique avec la classe. Okay. Puis on voudrait quand même avoir un enregistrement. Alors, si l'option, elle est présente, comme là en ce moment, on fait nous, on fait une réunion. Non, en fait, je vais te dire que j'ai démarré une non-réunion parce qu'on n'est pas dans une équipe. Je suis juste allé démarrer. J'ai utilisé au lieu de... j'ai fait rejoindre maintenant. Rejoindre comme un appel quelconque maintenant. Oui. Puis ensuite, j'ai invité Jennifer et je t'ai invité. Alors, ça serait un bon exemple ici de « Ah, je veux enregistrer ça. » Ben, la première chose qu'il faut que je te dise, Ian, c'est que qu'est-ce qui est possible pour nous n'est pas nécessairement possible quand ça implique les élèves. Alors, il y a 2 types de courriels dans le conseil parce qu'il y a vraiment deux types d'utilisateurs. Nous autres, on est des csviamonde.ca. Les élèves sont des csviamonde.net. Et il y a des permissions pour les .ca que les .net n'ont pas. Et il y a des choses qui sont défendues pour les .net qu'on peut faire avec des .ca. L'autre chose que les profs se demandent, c'est comme si je fais cet enregistrement-là avec quelques élèves, là, comment ça se fait que c'est pas dans la page de mes publications? Tu sais, à chaque fois que j'enregistre en classe, bon, ça apparaît comme quelques minutes plus tard, là, ça apparaît dans la page des publications. Mais là, si je fais une réunion qui n'est pas avec ma classe, ben, où est-ce que c'est? Alors, tu vois, c'est la seule réunion qui va apparaître dans la page des publications de la classe, c'est des réunions où tu as invité la classe. Okay? On invite le canal dans la classe, là, le canal général, mais c'est ça, c'est ma classe de 6e année qui est invitée à la réunion. Donc, parce que toute la classe est là, l'enregistrement peut aller dans les publications qui sont destinées pour toute la classe. Ouais. Mais par contre, si j'invite juste quelques élèves, où est-ce que ça s'en va? Et c'est ça, je pense, la question que tu veux poser. Oui, oui. Alors, ben, premièrement, ça veut dire qu'on peut enregistrer des réunions en 1 à 1. Alors, juste pour répondre à la question de façon conclusive, c'est vrai ça. Que même si ce n'est pas une réunion team dans la classe, ça se fait quand même l'enregistrement. Oui, c'est ça. Et c'est juste une question, je pense, à ce moment-là, où est-ce que je vais trouver des enregistrements. Alors, moi, l'endroit le plus évident où j'ai trouvé ça, c'était le lien qui est dans le calendrier. Parce que quand tu fais un rendez-vous ou un appel, ça va être dans le calendrier si tu es là, si tu as réservé la date à l'avance. Okay? Donc, ça, c'est une chose. Mais là, tu parles d'un appel direct. Tu sais, comme on a montré l'autre jour, là, tu mets le A commercial avec le nom de l'élève, puis là, tu cliques sur la petite caméra vidéo. Ben là, ça devient un appel. C'est pas un rendez-vous. Alors, où sont ces appels-là? Ça, c'est pour les profs, là, c'est dans l'onglet des conversations. Okay? Je suis en train de montrer sur mon écran, là. Ça, c'est les conversations et dans la réunion, même si je suis en train de l'enregistrer et tout ça, là, éventuellement, la vidéo va se retrouver là pour les profs. OK? Mais, juste pour, je pense, clarifier pour tout le monde, parce que là, je vais dire, OK, ben, c'est disponible dans le calendrier, c'est disponible ici, c'est disponible dans les conversations, c'est disponible dans la page des publications. Le seul endroit sûr où ça va être disponible, c'est sur Stream. Puis, la raison, c'est que tous les enregistrements qui se font dans Teams vont directement dans Streams
automatiquement. OK? Et ça, c'est comme ton OneDrive. Tu sais, comme si j'ai des documents OneNote que j'ai fait, des blocs-notes de classe, si j'ai fait des documents Word que j'ai partagés avec d'autres personnes dans Word Online, tout ça, c'est dans mon OneDrive. Alors, si je les cherche, si je veux les modifier, les supprimer, quoi que ce soit, là, les partager, je peux toujours les retrouver dans mon OneDrive. Alors, pour les enregistrements, cet emplacement-là, c'est dans Stream. Alors, tout ce que j'ai enregistré, toutes les réunions auxquelles j'ai participé, mais que j'étais pas la personne qui a organisé la réunion, tous ces enregistrements-là sont aussi dans Stream. Ouais. OK. Puis il y a bien sûr des options de partage là, qu'il faut peut-être apprivoiser dans Stream pour s'assurer que si on partage avec la bonne personne, qu'ils vont avoir, avec un clic, la certitude de pouvoir l'ouvrir, là, finalement. Ben, c'est ça. Et ça nous amène à la prochaine question. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont posé la question parce qu'ils sont allés dans Stream. On va y aller, puis je pense que ça va clarifier un petit peu qu'est-ce que c'est, quelle est leur inquiétude. Alors, si je m'en vais dans Stream, juste ici, de ce côté-ci, bon, Microsoft Office, et ça, c'est le bouton pour Stream. Tu vois mon écran? Oui. OK. Quand tu vas là, la première chose que tu vois, c'est, bon, ici, des petites vidéos en aperçu. Je peux regarder le prochain. Et il y a pas grand-chose, OK, qui me montre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Je peux créer des événements et tout ça. Il faut chercher les boutons en haut ici, OK? L'accueil, c'est où nous sommes maintenant, mais il y a aussi un bouton pour découvrir. Tu peux découvrir des vidéos, des chaînes, des choses comme ça. Si tu cliques sur découvrir des vidéos, et c'est ici que là, les gens là sont, ils commencent à paniquer un petit peu. C'est quoi ça? C'est comme, ils voient toutes sortes de, c'est comme, il y a des centaines de vidéos là-dedans, là, et puis, moi, je peux toutes les voir. C'est pas mes vidéos à moi, ça. Ça, c'est des choses que d'autres profs ont fait, et la première idée qui leur vient à la tête, c'est comme, si je fais des enregistrements, ils vont tout être publics et tout le monde dans le conseil peut les voir. C'est pas le cas. Nécessairement. Non, nécessairement. Pas nécessairement. C'est ça. Alors, si je clique sur n'importe quelle de ces vidéos-là qui sont sur la première page, okay, je vais vous montrer quelle est la caractéristique de ces vidéos-là et c'est juste ici. Excuse. Ça. De caméra. Okay. Donc, ça, la petite icône verte ici, qui dit société, ça veut dire que la permission pour cette vidéo-là a été que tout le monde dans le conseil peut le voir, les élèves, les parents, tout. Ça, c'est ce qu'ils ont choisi ou que peut-être qu'ils n'ont pas choisi, mais ils n'ont pas vérifié les permissions. Quand c'est privé, quand je regarde dans mes vidéos là, pour mes réunions, vous voyez les icônes ici à côté sont jaunes. Et jaune, ça veut dire que c'est limité à un certain nombre d'utilisateurs. Je vais juste vous montrer comment changer ça si vous voulez. Quand vous allez dans modifier, quand c'est vert, ce que les gens ont fait ou qu'est-ce qui était déjà coché, c'est ça ici. Autoriser toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo. Alors, normalement, dans une réunion, ça ne serait pas coché. Okay? Par défaut, là, c'est pas coché et les seules personnes que je vais voir ici, c'est les personnes qui ont participé à la réunion. Eux autres peuvent le voir, mais ils ne peuvent pas le modifier. D'accord? Alors, ça serait peut-être moi et tous mes élèves. Donc, normalement, c'est ce que tu vas avoir. La seule exception que j'ai vue, c'est quand tu enregistres une vidéo sur d'une autre façon, OK? Pas quand j'enregistre une réunion ici, là, mais je fais un enregistrement de vidéo de n'importe quoi avec mon téléphone, avec une caméra, avec mon ordinateur, et je veux prendre cette vidéo-là et la mettre dans Stream. Ça, des fois, ça pourrait déjà être coché ici, que je veux que tout le monde soit capable de voir la vidéo. Alors, il faut vraiment, quand tu mets une vidéo, regarder les permissions et vous assurer que c'est pas coché, à moins que c'est ce que vous voulez. Si vous voulez que tout le monde le voit, ben c'est bon, mais il faut juste le faire comme
volontairement. Je veux pas que les gens finissent par avoir quelque chose qui est vraiment public et puis que c'était pas leur intention. Ouais. OK. Alors, ben merci beaucoup pour le survol de Stream. Et je suis sûr qu'on va regarder Stream encore parce qu'il y a beaucoup de petits coins cachés là-dedans. Hein, oui, tout à fait. Puis, ouais, parce que là, on a vu comme mes vidéos, là, comme où sont les réunions, où sont les choses pour les classes, et ainsi de suite. Là. Et puis, je veux aussi montrer qu'est-ce que le prof voit versus qu'est-ce que l'élève voit. Alors, oui, les élèves ont aussi accès à Stream et peuvent aller chercher les vidéos, mais c'est peut-être pas au même endroit que les profs vont les trouver. Donc, ça sera pour un autre tantôt. OK. Bon, mais je pense que c'est ça. Hein? D'habitude, on fait 1, 2, 3. Puis là, on a parlé des vidéos. Le OneNote avec Jennifer et le contrôle de l'écran aussi, oui. Oui. Et Stream. Stream aussi. Oui, c'est ça. C'est l'autre chose pour aujourd'hui. Donc, c'est ça. On est prêt pour commencer à réfléchir pour demain. Oui, très bien. Okay. Alors, merci d'avoir été là à Indicatif Présent pour une autre belle émission. Oui, merci tout le monde.